Bonjour à tous les amoureux de l'univers de Jane Austen et notamment d'Orgueil et Préjugés. Je vais vous présenter deux choses, un livre et un jeu de cette famille que je trouve vraiment chouette. Donc vous allez voir, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ni le tarot ni les oracles, c'est juste pour le plaisir de la lecture, le plaisir des yeux. Et puis le plaisir aussi de prolonger cet univers un petit peu particulier de Jane Austen. Alors pour ça, je vous ai mis ce que je suis en train de broder en ce moment. Alors je ne vais pas très vite. Un jour peut-être celle-ci je l'aurai finie, je pourrais vous montrer mes deux petites souris, mais pour l'instant c'est encore en cours. Et donc nous allons commencer par le plus simple. C'est le jeu de cette famille. Voilà, Orgueil et Préjugés. Avec, qu'est-ce qui est noté? La famille. Pour Mrs. Bennet, c'est important, surtout quand on a 5 filles à marier. Dans ce jeu de cartes, redécouvrez le jeu des 7 familles et soyez le premier à rassembler la vôtre pour gagner la partie. Donc vous voyez, c'est vraiment le truc classique. Bennet, Darcy, Lucas, Bingley, il ne vous reste plus qu'à choisir votre clan. Soyez clever, donc soyez intelligent et complétez votre famille avant que l'opprobre ne vous tombe dessus. Donc on a les personnages, on retrouve des personnages du livre dans chaque famille, sachant que je crois qu'ils ont... Attendez, il y avait une petite carte. Qu'est-ce que j'en ai fait, la petite carte? Ah, elle est là. Donc, parce que l'œuvre originale de Jane Austen ne le précise pas toujours, nous avons pris la liberté d'inventer certains noms et ou certaines personnes, mais toujours dans le respect d'Orgueil et Préjugés. Alors ça, apparemment, les Jeannettes, c'est des fans de Jane Austen que nous sommes. Voilà, c'est des fans qui ont développé ce jeu. Donc Jane a dit que c'était ok, alors on ne juge pas et on joue. Voilà. Donc il y a des jolies illustrations avec des familles. Et puis vous avez des noms. Voilà, là c'est Elisabeth, c'est la fille, on a Jane qui est aussi la fille, Kitty, donc ça c'est la famille Bennet, Lydia, Marie, Mr. Bennet, Mrs. Bennet. Après donc on passe dans la famille Bingley avec Caroline, Charles, Louisa Hurst, Monsieur Bingley père, Monsieur Hurst, Monsieur Johnson, l'intendant, et Mrs. Bingley. Voilà, après dans la famille Darcy, on a Fitzwilliam, Georgiana, Lady Anne de Bourg, Lady Catherine de Bourg, le père Darcy, Mrs. Darcy, Mrs. Reynolds, et après donc on a les officiers avec Millard, Wickham, Chamberlain, Denny, Foster et Mr. Pratt. Et Mrs. Foster. Ensuite, les Gardiners, Edward, Jane, John, Marie, Mrs. Gardiner, oh, et il y a le chien Toby, et William. Ensuite, les Harrington, Charles, Thomas, Harriet, Monsieur Harrington, Mrs. Harrington, Ben, Mr. Smith, et puis la famille Lucas avec Charlotte, Maria, Arthur, James, Lady Lucas, Mr. Collins, Sir Williams, et puis voilà. Donc c'est sympa. Ça m'a donné envie de relire le bouquin pour retrouver tous les personnages, parce que j'avoue qu'il y en a certains. Alors je ne saurais pas dire voilà lesquels ont été inventés, parce qu'il y en a certains que j'ai oubliés. Je ne me souviens pas de tous les noms des officiers, par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est un jeu de cette famille. Ça peut être, je trouve, un joli cadeau pour une petite fille qui aime ce type de... Une petite fille ou un petit garçon qui aime ce type de film. Ensuite, on a un livre que j'adore, que je trouve hyper joli. Et que voilà, j'aime bien feuilleter pour le plaisir des yeux. Pour les petits textes, voilà. Alors on a en fait un livre, d'un côté on a Où est Lizzie et de l'autre Où est Monsieur Darcy,
Et en fait, on retrouve le principe, si vous avez eu ça quand vous étiez petit, de où est Charlie. Donc on va chercher le personnage dans des illustrations. Mais ce qu'il y a en plus, on va commencer par Lizzie, c'est qu'on a l'histoire qui est racontée. Le livre est hyper beau. J'aime beaucoup le choix d'illustrations très simples, avec aussi des couleurs pâles. Je trouve que voilà, il y a vraiment quelque chose. Et puis ici, on va avoir des morceaux d'histoire, donc on peut suivre l'histoire d'Orgueil et Préjugés, avec donc des petites scènes. Donc vous voyez que par exemple ici, on voit le personnel de maison, on voit Monsieur Bennett, on voit, c'est Marie, je crois, qui joue au piano. Est-ce que c'est noté? Voilà, et donc on va chercher Lizzie dans l'illustration, avec donc le texte qui permet de la retrouver aussi. Donc par exemple ici, c'est une vérité universellement reconnue qu'un jeune homme qui a de la fortune doit chercher à se marier. Depuis la naissance de ses filles, la quête de Mrs. Bennet a toujours été de leur trouver un mari. Et un bon parti, s'il vous plaît. La famille étant sans descendant mâle, il est hors de question que tous les biens de la maison de Longbourn se retrouvent entre les mains de leur cousin, le très pieux Mr. Collins. Alors, quand elle entend la rumeur de l'installation dans le voisinage de Mr. Bingley, célibataire et riche, 4 ou 5 000 livres de rente, elle rugit d'aise devant cette bien belle opportunité. Et puis après, on a la description. Monsieur Bennet, lui, n'en a que faire, il est bien plus occupé à lire dans son bureau. Quant à leurs filles, les voilà qui vaquent à leurs activités bien démonstratrices de leurs caractères respectifs. Donc Marie est au piano, c'est ce que je vous avais dit. Jane à la broderie, voilà, on retrouve Jane. Lydia et Kitty gloussent en songeant à ce fameux Mr. Bingley, et Elisabeth, mais où est-elle donc passée? Donc après, on va chercher Elisabeth. Donc je vous dis pas où elle est, mais vous l'avez peut-être vue. Et puis on va avoir ça en fait sur plusieurs scènes qui correspondent à des scènes importantes de l'histoire. Donc voilà, ça c'est la partie de Lizzie. Voilà, on a les balles dans le jardin. Vous avez vu comme c'est vraiment très délicat et très très joli. Ça fait rêver la petite fille en moi. Voilà, puis là on a le mariage. Et là on arrive à une partie à l'envers. Donc là, hop, on est passé à où est Monsieur Darcy. Et là on a plus les préoccupations et l'aventure vue du point de vue de Monsieur Darcy. Donc voilà, on va le chercher. Donc on retrouve même chose, des scènes, mais plutôt du côté masculin, des scènes au niveau des hommes. Vous voyez, hop. Je vous montre tout pour que vous voyez un peu l'ambiance. Voilà, il y a même l'opéra, le jardin. J'aime bien, qu'est-ce qui est noté? Voilà, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi de mieux qu'un petit plongeon dans le lac pour s'éclaircir les idées, sans même prendre le temps d'ôter sa chemise, le voilà qui s'ébat dans l'eau, entouré de quelques canards et autres anatidés. Comme c'est pittoresque, le paysage est magnifique, mais notre héros ne l'est-il pas plus encore? Comment résister au charmant mélange de bouclettes, de rouflaquettes et de tablettes si bien dessinées sous cette chemise blanche mouillée? Mais ne serait-ce pas Elisabeth, au lointain, qui se régale à la vue de ce charmant tableau? C'est vraiment joliment écrit, c'est très sympa. Voilà, et là c'est l'autre histoire. Donc voilà pour ce duo que j'aime beaucoup, je trouve sympa. C'est vraiment je trouve aussi pour un amoureux, enfin ou une amoureuse d'Orgueil et Préjugés, ça peut faire un petit cadeau sympa, ça, même pour un adulte.
Voilà, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse tous, à bientôt.